versets 20 à 21. On va nous les lire. Psaume chapitre 31, versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi les refuges, à la vie des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Parole du Seigneur. Amen. Tous ceux qui les attaquent, ils attaquent le peuple de Dieu pour créer la sécheresse, parce que la sécheresse fait que l'homme puisse se détourner de Dieu. Quand les choses ne marchent pas, c'est alors qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu existe? C'est ça le plan de l'ennemi. Mais Dieu s'engage pour ceux qui le craignent de mettre fin à tout cela et le fleuve d'eau vive couleront dans nos vies. Que le Seigneur soit loué, méditons cette parole. Ton message, c'est mon message, c'est ta parole, c'est ma parole. Quand tu pries, tu dis Seigneur, tu as dit ceci. Alors, il y a une condition, la condition, quand Dieu dit quelque chose, très souvent nous aimons les prophéties, les messages, mais tout message est lié à une condition. Si on remplit la condition, c'est alors qu'on bénéficiera de cette promesse. Les conditions, les gens qui vont les craindre, qui vont chercher à arranger les relations avec Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons partager un thème. Ça fait 2 semaines de cela. C'était pendant que l'évangéliste John prêchait que Dieu m'a inspiré ce thème. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Pour ceux qui ont la version du second, c'est à la page 970. Matthieu chapitre 16, 16 à 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, il y a un peu des échos sur les micros. Vous pouvez baisser un peu, s'il vous plaît. C'était Jésus qui interrogeait ses disciples. Il voulait savoir qu'est-ce que les gens disaient sur lui. Qu'est-ce que les gens disaient sur lui? Qu'est-ce qu'il était? Bien-aimés, dans nos vies, parfois nous devons faire un examen de conscience pour chercher à comprendre qu'est-ce que je suis auprès des autres. Dieu voulant, nous allons développer ces messages un jour d'une autre manière. Mais là, la réponse de Pierre était tuer le Messie, le Fils de Dieu très haut. Alléluia. Pendant que les autres donnaient les réponses. Et Jésus va prendre la parole pour dire à Simon, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Et Jésus va maintenant rajouter ceci. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire, si Pierre a reçu ces privilèges, que Christ puisse lui donner l'autorité et la responsabilité de l'église. Parce que Christ dira, sur toi je bâtirai mon église. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre
sera lieu dans les cieux. Alléluia. Parce que Pierre était attentif. Il cherchait à capter la pensée de Dieu. Et en captant la pensée de Dieu, Jésus a compris que ce monsieur a des qualités qui peuvent me servir. Parce qu'au travers de lui, je peux continuer ma mission sur cette terre. Christ va pour la première fois prononcer le mot église. Sur toi, je bâtirai mon église. Bien aimé, nous voulons parler sur l'autorité de Dieu dans l'église locale. Alléluia. L'autorité de Dieu dans l'église locale. Christ va dire, je bâtirai mon église. C'est mon église, l'église de Christ. Il bâtit l'église, son église. Mais il va donner les clés. Les clés seraient mon autorité. Je lègue mon autorité sur toi. Dans l'église que je bâtirai. Est-ce que je me fais comprendre? Dans l'église que je bâtirai, Pierre, toi, je te donne les clés. Je te donne l'autorité. Je te cède. C'est-à-dire, c'est toi qui vas me représenter, s'il faut dire. Quand je ne serai pas là, c'est toi qui vas me représenter. C'est mon église, mais je t'établis. Je te donne mon autorité. Je te donne ma clé, la clé de responsabilité. Alléluia. Bien aimé, quand nous regardons dans la Bible, Dieu a travaillé avec deux personnes à ce qui concerne son peuple. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait utilisé Moïse comme conducteur de son peuple. Et dans le Nouveau Testament, Christ va établir Pierre comme conducteur de son peuple, son église. Le peuple d'Israël, ils sont le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils étaient un peuple choisi par Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a choisi l'église, qui est toi et moi. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre des Romains qu'il a coupé les branches des oliviers naturels pour nous greffer, nous, l'olivier sauvage. Le salut n'était pas venu premièrement pour nous, mais le salut était venu premièrement pour les Juifs. Alléluia. L'autorité de Dieu dans l'église locale. Et dans ce passage, nous voyons l'église. Et nous voyons l'autorité de Dieu. Dans notre grand thème, ou dans notre thème, nous avons deux concepts. L'église et l'autorité. C'est sur deux concepts que nous allons s'asseoir. Nous allons faire asseoir notre message. Comprenez, soyez attentifs, parce que Dieu a des choses très importantes. S'il a dit que je vais me manifester puissamment au milieu de mon peuple, parce que je priais par rapport à ces messages. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a un message à nous donner. L'église, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Et nous allons d'abord parler de l'église locale. Parce que dans notre thème s'intitule l'autorité de Dieu dans l'église locale. Le premier concept qui vient, c'est l'autorité. Et le deuxième, c'est l'église. Mais moi, j'inverse maintenant. On ne peut pas parler de l'autorité sans d'abord commencer à parler sur l'endroit où cette autorité sera établie. Voilà pourquoi je commencerai d'abord à développer le concept église et pour finir sur le concept autorité. L'église locale. Bien aimé, mais avant tout, nous allons parler de l'église. Parce que l'église a trois aspects. Le premier aspect, c'est l'église corps de Jésus-Christ. Quand nous parlons de l'église, on voit d'abord l'église corps de Jésus-Christ. Ce que nous appelons l'église universelle. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18.
Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18. J'aurais besoin d'un lecteur pour qu'on puisse aller plus vite. Et toutes les choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tout les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita jusqu'à 18. C'est-à-dire, universel, l'Église corps de Jésus-Christ. C'est le corps, c'est-à-dire l'Église est le corps. Dans le corps, nous avons la tête et puis les membres qui suivent, c'est-à-dire les cou, ainsi de suite. Alléluia. Dans l'Église, c'est Jésus qui est la tête. Et quand on parle de cette Église universelle, c'est l'Église que Jésus viendra enlever. C'est l'ensemble de tous ces gens-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quel que soit le lieu où il habite, il fait partie de l'Église, corps de Jésus-Christ. C'est pour cela que quand Jésus viendra, ce n'est pas l'Église dénominationnelle qui sera enlevée, mais c'est l'Église, corps de Jésus-Christ. Parce que la tête est d'en haut, le corps est resté ici. Donc quand il viendra, il faut que le corps soit enlevé pour aller se rejoindre avec la tête et former un. Alléluia. Amen. Mais malheur aux chrétiens, nous ne comprenons pas ces choses. Nous voulons que nous comprenions cela. Parce que si nous comprenons que tous nous faisons partie du corps de Jésus-Christ, il n'y aura pas de division entre nous les chrétiens. Parce que nous ne prions pas dans une même église locale. On ne peut pas se dire bonjour. Voisin qui prie, par exemple, dans l'amour et vérité, toi tu pries dans la pierre angulaire parce que vous ne priez pas dans la même église. Voilà, donc il n'est pas ton frère, il n'est pas ta soeur. Ah non, Jésus pleure. Nous devons comprendre que tous, nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. Même les Chinois qui sont là, même les Américains, même les Indiens, même les gens qui sont dans la forêt équatoriale, s'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est un avec toi qui est en Europe. Alléluia. Et c'est comme cela que les divisions ne seront plus là. Mais si aujourd'hui il y a des divisions, parce que nous ne comprenons pas ces concepts ou l'aspect de l'Église universelle. Jésus ne viendra pas chercher la pierre angulaire. Ah non. Jésus ne viendra pas chercher l'Église catholique. Ah non. Jésus ne viendra pas chercher Pima. Ah non. Mais Jésus viendra chercher tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quel que soit là où ils prient. Alléluia. C'est ça l'Église universelle. C'est ce que nous appelons l'Église corps de Jésus-Christ. Jésus est la tête. C'est pour cela. Comprenons ces choses et essayons de réparer nos erreurs. Alléluia. Essayons de réparer nos erreurs. Parce que nous sommes tous les fils et les filles des mêmes pères. Il n'y aura pas seulement le royaume des cieux pour les Batomangala. L'église de Batomangala. Non, il n'y a pas l'église de Batomangala, mais c'est l'église du corps de Jésus-Christ. Amen. Deuxième aspect, c'est l'église temple dit Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, nous connaissons tous ce verset. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est-à-dire moi, je ne m'appartiens pas à moi-même. Cet édifice, cette salle, n'appartient pas à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a construit. La salle existe parce qu'il y a eu un constructeur. La salle existe parce qu'il y a un responsable. Alléluia. Je suis église, corps du temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas moi-même qui ai fait que je sois temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, moi, je ne m'appartiens pas à moi-même. J'appartiens à celui qui est mon responsable. Est-ce qu'on fait comprendre? L'église, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu
et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Moi, j'appartiens au Saint-Esprit que j'ai reçu. Il habite en moi et moi, je suis juste sa demeure. Alléluia. Amen. Et comment j'entretiens? J'entretiens ce corps. Parce que le corps n'est pas à moi. Je ne suis qu'un simple local, je suis qu'un simple instrument. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va dire, celui qui détruira son église, Dieu le détruira. Parce que je suis le temple, je suis l'église. Si je marche dans le péché, je salue cette église, qui est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu me détruira. Alléluia. Amen. Celui qui détruira son temple, Dieu le détruira. Comment nous vivons? Comment nous nous comportons étant le temple du Saint-Esprit? Je suis comme une voiture. La voiture n'appartient pas à elle-même. La voiture appartient à celui qui l'a achetée. Voilà pourquoi sur la carte grise, on marque ton nom. Et moi, je suis comme une voiture. Celui qui m'a acheté, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est là pour m'utiliser comme lui il veut. Le Saint-Esprit est là pour vous utiliser comme lui il veut. Parce que vous appartenez à lui. Nous appartenons à lui. Alléluia. Amen. Quand un enfant de Dieu va dans une boîte, comprenez que le temple du Saint-Esprit est allé dans une boîte. Quelle confusion. Alléluia. Amen. Quand un enfant de Dieu tombe dans l'impudicité, comprenez que le temple du Saint-Esprit est tombé dans l'impudicité et est en train de s'essuyer. C'est pour cela que Dieu dit, c'est lui qui détruira. Et quand je fais cela, je suis en train de détruire le temple. La Bible nous dit, c'est lui qui détruira ce temple, Dieu le détruira aussi. Parce que je suis en train de détruire ce corps. En prenant du vin tous les jours, en prenant la cigarette, en faisant tout ce qui ne plaît pas à Dieu, je détruis les temples. Et comme résultat, Dieu va me détruire. Il y a beaucoup de gens, leur vie ne marche pas. Il y a beaucoup de gens, ils ont des maladies incurables. Ils ne savent pas d'où cela est venu. Mais parce que je détruis les temples et Dieu me détruit. Parce que Dieu ne viendra pas que je suis en train de te détruire. Très souvent, nous croyons que non, ce sont les sorciers, ce sont les tatas, moi aussi les tatas. Non, il y a aussi Dieu qui détruit. Alléluia. Amen. Tu fais les démarches administratives, rien ne marche. Dieu est en train de te détruire. Parce que tu détruis son corps. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Amen. Il prolongera vos jours sur la terre. Et il n'y aura pas une femme qui avorte, ni une femme stérile. Dans l'Exode 25. Alléluia. Amen. Parce que je suis le temple du Seigneur. Et dans le temple du Seigneur, je sers Dieu. Dieu se sert de moi. Quand nous disons que je sers Dieu,